Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. En ce 8 mars, journée de la femme, c'est l'occasion de se souvenir des femmes qui à travers le monde travaillent et œuvrent pour plus de paix et de justice, que cela soit dans la vie quotidienne ou au grand jour. La FAO, l'organisme de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, rappelle que 43% des femmes jouent un grand rôle dans le milieu agricole. Si elles avaient accès aux mêmes ressources de production que les hommes, le rendement sur les terres serait accru de 20% au moins et permettrait de nourrir près de 150 millions de personnes. Les femmes sont encore trop souvent victimes de violences dans de nombreux pays. Et à Montréal, à l'occasion de la Journée de la femme, les lieux de patrimoine religieux incitent à mieux connaître 6 femmes qui ont façonné Montréal en venant en aide aux malades, aux enfants et aux plus démunis depuis plusieurs siècles. Jeanne Mance, infirmière laïque, Marguerite Bourgeois, Marguerite Youville, fondatrice des Sœurs Grises, Émilie Tavernier-Gamelin, fondatrice des Sœurs de la Providence, Marie-Anne Blondin, fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne, et Sœur Rosalie Cadron-Jeté, fondatrice des Sœurs de Miséricorde, pour ne citer que elle. Et au sujet de Jeanne Mance, une jeune cinéaste a réalisé un film sur Jeanne Mance, fondatrice de la ville de Montréal, La folle entreprise sur les pas de Jeanne Mance. Ce documentaire permet de mieux comprendre ce qui a poussé Jeanne Mance, laïque célibataire, à partir en Nouvelle-France, soigner toute personne dans le besoin. Il est présenté avec un temps d'échange avec la réalisatrice Annabelle Loyola à la Maison Saint-Gabriel et dans d'autres centres à Montréal et aussi au Festival international francophone de Toronto le 29 mars. Des animations dans des centres et des écoles sont prévues au Québec et en Ontario. Et puis nous sommes presque au milieu du carême. Développement et Paix, organisme de solidarité internationale de l'Église catholique, a lancé sa campagne de carême pour qu'un monde plus juste prenne racine. Plusieurs animations et activités sont programmées dans différentes paroisses et villes durant tout ce mois de mars. N'hésitez pas à consulter le calendrier. De plus, Katie Pacquiao, agronome de l'Institut de technologie et d'animation qui participe au développement rural en Haïti, donnera des conférences dans les régions de Montréal et de Montérégie du 13 au 26 mars sur la reconstruction de Haïti. Un mini-magazine donne des nouvelles des projets dans 4 continents, le Cambodge, l'Éthiopie et le Brésil, pour n'en citer que quelques-uns, en partenariat avec Caritas. Pour tout renseignement, devp.org. Et puis le livre « Paroles faites chair », le recueil des réflexions bibliques de notre directeur, le père Thomas Rosica, vient de paraître. Ce livre est préfacé par Monseigneur Jacques Berthelet, évêque émérite de Saint-Jean-Longueuil, qui le conseille à toute personne qui veut approfondir les textes de la liturgie dominicale, aussi bien personnellement qu'en groupe. Excellente lecture pour préparer des homélies et méditer les textes bibliques des dimanches, surtout en ce temps de carême. Vous pouvez le commander à notre boutique Ciel et Lumière, tv.org/boutique. Et la neuvaine de Saint-Joseph va donc commencer ce samedi. Cette neuvaine est animée par Sœur Doris Lamontagne, petite sœur franciscaine de Marie. Sœur Doris fait partie du comité diocésain pour le Congrès eucharistique de Dublin. Elle avait été secrétaire générale adjointe du Congrès eucharistique de Québec. Sœur Doris commentera la parole de l'apôtre Saint Jacques, « Montre-moi ta foi ». Notre programmation à 19h30 à partir de samedi 10 mars sera donc consacrée à la retransmission en direct de la neuvaine à Saint-Joseph. Le lundi 19 mars, fête de Saint-Joseph, la messe sera retransmise en direct à 8h du matin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.